Bonjour, bienvenue sur le podcast de Lanty. Désolée si vous avez l'impression que je chuchote un peu. Il est 9h en ce moment, on est le 13 janvier, puis mon fils dort à côté, dans la chambre, juste à côté, donc j'essaie de pas parler trop fort, mais j'espère que ça va bien sortir le son. En tout cas, tout ça pour dire aussi que j'essaie de enregistrer, de faire un one take ou presque. C'est plutôt rare que ça arrive, mais quand même, j'aimerais pouvoir enlever le stress d'enregistrer parce que classique, le dernier épisode que j'ai fait il y a presque 1 an, je disais les raisons pour lesquelles j'avais arrêté d'enregistrer puis d'écrire sur mon blog et je m'étais dit let's go, nouvelle résolution, je me remets dans le bain et bien entendu, quand tu dis ça à voix haute, ben bien souvent ça se réalise pas, mais bref. Alors ce soir, je me suis dit que je voulais enregistrer un petit épisode court, comme d'habitude, seulement pour vous partager que j'ai publié mon bilan des dividendes de l'année 2023. Et dans mon infolette, et même je crois le titre de l'article, ça dit que mon bilan est plutôt décevant. Alors pourquoi je continue à partager, même si à mon sens c'est un peu décevant. Disclaimer, vous irez voir les montants, mais j'ai pas fait moins d'argent en dividendes ni en revenus passifs que l'année d'avant. Mais c'est ça, je trouve personnellement que c'est décevant parce que cette année, comme je l'ai mentionné plusieurs fois aussi sur le blog, c'est que j'ai presque pas fait de revenus, étant donné que j'étais en congé de maternité, ce qui a fait que j'avais beaucoup moins de revenus discrétionnaires pour investir à la bourse. Par contre, j'ai quand même investi des montants comme, disons, minimum. Ma stratégie d'investissement, c'est d'avoir des montants qui s'en vont de mon compte automatiquement à chaque mois dans mon CELI et dans mon REER. Et ensuite, à la fin de l'année, comme beaucoup de gens font, ben, je vais me mettre un gros montant quand je peux. Et l'année qui vient juste de passer, j'ai pas eu cet argent-là à mettre. Donc, ça a le fait que j'ai investi moins que ce que j'aurais voulu. Par contre, avec les stratégies d'automatisation, ça m'a quand même permis de continuer à avoir de l'argent avec mes dividendes. Donc, au moins, je peux me donner une petite tape derrière le dos pour me féliciter d'avoir fait ces automatisations-là, ce que je vous suggère vraiment de faire, là, parce que c'est vraiment la méthode la plus facile là, de pouvoir faire grandir son montant de portfolio. Mais pour revenir à nos moutons, pourquoi je partage, même si c'est des petits montants, puis aussi, même si c'est quote-unquote décevant, quand on peut regarder du contenu qui est dit aspirational, donc que mettons, on trouve ça super intéressant de voir quelqu'un qui est multimillionnaire, puis qui a fait, je sais pas moi, un exit avec une compagnie, puis qui a vendu, puis qui est rendu avec qui est rendu multimillionnaire du jour au lendemain, ben c'est sûr que ça n'arrive pas à chaque jour. Donc, ce qui est le fun, c'est de pouvoir voir du contenu aussi qui est plus, désolé, le mot est encore en anglais, mais relatable, qui est plus atteignable. Aussi, un autre point à mentionner, c'est qu'en investissement, souvent, on entend dire qu'il n'y a pas de petits montants. Tu peux commencer avec des tout petits montants à chaque mois ou des tout petits montants, là, juste pour comme carrément débuter ton parcours d'investissement. Mais après, c'est qu'on a la piqûre, puis on veut continuer à mettre de l'argent de côté, on veut continuer à voir notre argent croître. Mais des fois, c'est ça, on n'a pas besoin d'avoir un énorme montant pour commencer. Il faut vraiment juste y aller avec nos moyens qu'on a en ce moment. Et c'est avec ces petits montants-là, j'arrête pas de dire petits, mais c'est avec ces montants-là qui deviendront grands avec le temps, avec les intérêts, avec les dividendes. Faut se rappeler aussi que ces montants-là sont des montants qui vont travailler pour nous et qu'on n'aura pas besoin de faire vraiment plus d'efforts après les avoir investis. Alors, à la fin de l'année, je me dis que même si c'est peut-être pas le bilan que j'avais espéré, ça reste que c'est un portfolio que en 2019, j'aurais jamais cru que j'allais avoir dans ma vie, puis encore moins un portfolio que j'aurais cru que j'allais investir par moi-même dans des FNB, dans des actions, alors que j'avais vraiment pas de compréhension de ça vraiment avant. Alors, encore une fois, c'est peut-être pour me donner des petites tapes dans le dos, mais je suis quand même contente là, de ce que j'ai accompli, puis je suis contente de vous le partager encore. Et vous êtes plusieurs sur mon infolette à me lire à chaque fois et ça me fait toujours chaud au cœur. Alors, je vous dis bonjour à toutes ces personnes qui regardent et qui me lisent à chaque mois, parce que ça aussi, j'essaye d'être plus assidue dans ma création de contenu. Donc, l'infolette, à part les 3 derniers mois, normalement, là,
J'écris à chaque mois. Donc, vous pouvez trouver dans l'article de blog le lien pour s'inscrire si c'est pas déjà fait. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon petit épisode de la soirée. J'espère que je vais vous reparler bientôt. Puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez toujours m'écrire, puis m'envoyer des petits coucous sur les médias sociaux de Nancy. Merci pour votre écoute. À bientôt.